Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir un peu de la part de notre Seigneur. Et Jésus veut te dire ce jour, toi qui es au son de ma voix, toi qui me regardes en ce moment, qu'il ne te condamne pas non plus. Vous savez, le monde aujourd'hui est rempli de personnes qui sont comme des accusateurs de leurs frères, des gens qui passent leur temps à charger leurs frères et leurs sœurs, à regarder que les fautes de leurs semblables, alors que nous avons à partager plutôt l'amour avec nos semblables. Et pour ce jour, nous allons partager une histoire de Jésus dans la Bible avec cette dame que les pharisiens et les scribes ont amenée à lui. Nous sommes dans le livre de Jean 8, versets 1 à 11. Jésus était dans le temple et les scribes et les pharisiens lui ont amené cette dame qu'ils ont surpris en plein adultère. C'est vrai, la loi de Moïse condamne cette pratique et celui qui est coupable de cela doit être lapidé. Ils ont amené cette dame vers Jésus pour lui demander, dans le but de le tenter, qu'est-ce que lui dit. Alors Jésus, dans toute sa sagesse, ne leur a pas répondu. Au lieu de leur répondre, il s'est penché, a commencé par écrire par terre. Il écrivait, il faisait le point de leur propre péché, de leur propre iniquité. Et impatient de la réponse de Jésus, il le relance encore. Jésus leur dit que celui parmi vous qui n'a pas péché, qu'il lance une pierre à cette dame. Alors, c'était la débandade. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde. Les gens sont remplis d'iniquité, ils sont remplis de péché. Mais au lieu de chercher à se séparer de leur péché, à se laver, à se repentir de leur péché, ils assomment les autres frères, les sœurs. Ils ne font que relever les péchés des autres, à l'instar de ces scribes et ces pharisiens. Après l'intervention de Jésus, ils sont tous partis. À un instant, la femme s'est retrouvée seule au milieu et Jésus l'a aperçue et lui a posé la question: mais où sont tes accusateurs? Bien-aimé, je vais te demander, qui sont ceux qui t'accusent? Où sont-ils? Ces accusateurs, ils sont pires que toi peut-être. Bien-aimé, où sont tes accusateurs? Jésus a demandé à la pauvre dame: qui t'a condamné? Personne ne me l'a condamné, disait la dame. Alors si personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne. Jésus n'est pas un juge qui tue. Jésus, il n'est pas un juge qui tue, il donne la vie. Quand on vient à lui, on a la vie. La femme là était déjà destinée à la mort. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens, sous l'effet de l'accusation, de la pression des accusations, ils se suicident. Ils font encore plus d'erreurs à vouloir plaire aux gens. Alors je vais te rassurer, bien-aimé, il n'y a que Satan, tel que décrit dans Apocalypse 12, verset 10, il n'y a que Satan qui peut accuser. C'est lui l'accusateur, le père des accusateurs, c'est lui. Mais il a été précipité, il a été vaincu, cet accusateur, par le sang qui a été versé par Jésus à la croix, l'agneau immolé. Alors je vais te rassurer, bien-aimé, pour que tu aies des raisons de croire que Jésus ne peut pas te condamner. Quand tu lis dans le livre de 1 Jean 2,
premier verset B à 2, la parole déclare que Jésus est notre avocat. Si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, c'est Jésus, notre avocat. C'est lui qui peut nous défendre. Et lui-même, il s'est offert en victime expiatoire à la croix pour nos péchés. Alors nous devons avoir cette assurance. S'il est notre avocat, pourquoi il va nous accuser? L'avocat n'accuse pas. L'avocat justifie. L'avocat défend. Alors Jésus, c'est notre défenseur, c'est notre justificateur. Il faut que tu sois à l'aise. Alors, pour cette bonne nouvelle que tu as reçue aujourd'hui, toi qui m'écoutes, même si tu es déjà né de nouveau, alors il est temps que tu cesses, parce qu'il y a des frères qui sont nés de nouveau, mais à cause d'un péché dans lequel ils sont tombés, ils commencent par se culpabiliser et ne font que envenimer leur péché. La culpabilité, c'est un péché. La culpabilisation, c'est un péché, bien-aimé. Donc, si tu es né de nouveau et tu es dans le péché, je te prie, confesse tes péchés et demande à Dieu, il va te les pardonner. Toi qui as écouté cette bonne nouvelle et qui veut expérimenter cette grâce, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux nous appeler pour que nous puissions t'assister, si vous le voulez, bien sûr. Alors, chers frères et sœurs, je veux te dire aujourd'hui, Jésus ne te condamne point. Il ne te condamne pas non plus. Seul Satan et ses enfants sont prêts à t'accuser. Ne vis plus dans la culpabilisation. Lève-toi, marche la tête haute, accroche-toi à Jésus, marche à sa suite et tu verras que ta vie va changer. Alors, je prie pour quelqu'un, que le Seigneur te sorte de ce sentiment de culpabilisation, ce sentiment dans lequel tu t'accuses toi-même, tu dis que tu es tellement mauvais, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. Que le Saint-Esprit t'illumine, te donne la lumière qui te permet de sortir de cette culpabilisation pour marcher la tête haute. Au nom de Jésus-Christ. Amen.